soi. Jouer avec un autre au lieu d'un écran d'ordinateur développe également le respect des autres. Pour l'instant, Jean-Sébastien Bélanger et son académie sont présents dans plus de 60 écoles à travers la province. En France, en Russie et au Venezuela, on a déjà implanté l'enseignement des échecs dans les écoles. Son rêve ultime serait d'offrir une formation aux échecs à tous les élèves du primaire. Pour le moment, au Québec, on n'a pas encore entamé une réflexion sérieuse sur le sujet. J'espère que dans les prochaines années, on va le faire parce que le jeu d'échecs, c'est un jeu, mais c'est beaucoup plus qu'un jeu. C'est vraiment un jeu à classer dans une classe à part. Et j'espère qu'on pourra faire un rattrapage par rapport à certains pays européens sur cette réflexion-là. Et se positionner, nous, comme société, à savoir qu'est-ce qu'on veut offrir à nos enfants après l'école et sur les heures de classe. On cherche des moyens pour les motiver. Les échecs pourraient être une bonne solution pour les amener à trouver davantage leur goût d'apprendre. Le plus beau fossile marin jamais trouvé au Québec. Un beluga presque complet, long de 4,50 m. Quand est-il arrivé là? De quoi est-il mort? Depuis cette découverte dans un champ de Saint-Félix-de-Valois en 2001, les scientifiques ont publié leurs analyses. On a maintenant un portrait plus précis du cétacé qu'on a nommé Félix. On savait déjà que cette trouvaille insolite, à 30 km au nord du Saint-Laurent, s'expliquait par la présence de la mer de Champlain, apparue il y a 13 000 ans suite à la dernière glaciation. La datation d'une de ces vertèbres a révélé qu'il s'est échoué sur le rivage de Saint-Félix il y a un peu moins de 11 000 ans. Sa taille imposante et la forme de ses dents font croire aux chercheurs qu'il s'agit bien d'un mâle. Les chercheurs ont déterminé que Félix serait vraisemblablement mort de vieillesse à 60 ans. Un âge plus que vénérable pour un beluga dont l'espérance de vie moyenne est de 40 ans. L'état de conservation remarquable du squelette tient au fait qu'il a été rapidement recouvert par plusieurs couches d'argile. L'analyse des pollens et des coquillages retrouvés près de Félix indique qu'à l'époque, la toundra recouvrait le rivage de la mer de Champlain, une mer arctique dont la température en été atteignait à peine 4 degrés Celsius. Au retour, la dure vie des hirondelles. Montréal s'anime. Selon les informations de la police, Chaque jour, il veut comprendre l'esprit de la ville et de sa région. Une séance spéciale du conseil d'arrondissement. Il veut entendre les questionnements des gens. Et à 18h, Ici Patrice Roy, bienvenue au Téléjournal Montréal. il vous raconte tout ce que ses journalistes et lui ont recueilli. Patrice Roy et son équipe. Voilà l'esprit de Montréal. En semaine 18h à Radio-Canada. Elle se fait attendre toute l'année. Et maintenant, elle est de retour. Plus impressionnante que jamais. La grande liquidation GM. Des économies d'essence considérables, jusqu'à 40 sous par litre. Plus de véhicules à faible consommation que n'importe quel autre constructeur. Sans oublier les plus petits paiements de l'année ou de gros ajustements de prix. On fait de la place pour les 2009. Profitez de la grande liquidation GM. Aujourd'hui, transformez instantanément l'apparence de votre peau afin qu'elle paraisse plus resserrée et beaucoup plus lisse. Avec le sérum concentré Skin Genesis de L'Oréal. Il fortifie l'apparence de votre peau couche par couche pour aider à résister à l'apparence des signes de l'âge. Le sérum concentré Skin Genesis de L'Oréal Paris. Allô, les gars. Puis ce matin, comme d'habitude? Oui, 2 laits pour moi. Un sucre, s'il te plaît. Oui. Moi, je vais le prendre avec œuf, bacon, lait de tomate. Les matins sont encore meilleurs avec le bagel Timatin BLT de Tim Hortons. Essayez-le avec une galette de pommes de terre et notre café toujours frais. Je pense que je vais essayer ça, moi. Café, œuf, bacon, laitue. Tomate. C'est encore meilleur que la tomate. Toujours frais, toujours vrai.
Chez Zellers, pour la rentrée, on a pensé à l'environnement et à la lettre R. Avec les CD que l'on recycle en stylo, ou les 17 bouteilles d'eau qui sont recyclées en sac pour portable. Et les vieux cartons que l'on recycle en reliure. Pensons vert pour la terre, avec tout de A à Z pour la rentrée, chez Zellers. Le moment de vérité, maintenant samedi 19h. Annie Brocoli présente l'album du Broco Show, le nouveau rendez-vous familial à la télé de Radio-Canada. L'album Le Broco Show, c'est de toutes nouvelles chansons que vos enfants pourront apprendre par cœur pour chanter à l'unisson avec leur idole. Suivez Annie dans un voyage musical aux rythmes les plus variés, allant du disco au country, en passant par le folklore, la salsa et plusieurs autres. Dansez aussi le twist et le yéyé, avec de nouvelles versions brocolesques de grands succès de la chanson. L'automne sera chaud avec l'album Le Broco Show. Faites durer le plaisir avec Bud Light. Hey, Bud Light, c'est vraiment le fun ici, mais j'ai l'impression que les gens sont un peu... Mal à l'aise, ouais, je sais. D'après moi, ça a rapport avec Monsieur Maillot trop petit, juste là. Je m'en occupe. Guten Tag. Es verkaufen Schnitzel draußen. Geil, ich verdanke dir. Le goût facile à boire de Bud Light. Faites durer le plaisir. De nos jours, les oiseaux qui nichent en milieu agricole ont la vie dure. L'agriculture est de plus en plus intensive, ce qui modifie profondément les écosystèmes auxquels ces oiseaux sont habitués. Pourront-ils s'adapter à ces changements? La clé de leur succès, c'est leur diversité génétique. Et c'est justement ce qu'étudie un groupe de chercheurs de l'Université de Sherbrooke, dans le cas d'un oiseau particulièrement attachant, l'hirondelle bicolore. 24 avril, Sainte-Catherine-de-Hatley, au Québec. Il y a de l'action dans l'air. Les hirondelles sont de retour. Sur 40 fermes de la Montérégie et des cantons de l'Est, Danny Garand et son équipe ont installé des nichoirs artificiels. 400 nichoirs sur 10 000 km². C'est la plus grande étude en nature de la diversité génétique des hirondelles bicolores. La diversité génétique pour une espèce donnée est importante car on peut penser que plus il y en a pour une espèce donnée, plus l'espèce va pouvoir faire face à une grande gamme d'environnements donnés, donc à une plus grande variabilité dans l'environnement, donc pouvoir faire face à des changements environnementaux plus importants. Aujourd'hui, tout n'est pas encore joué. Les couples se querellent pour s'établir dans les nichoirs. Il y a encore beaucoup de compétition entre les individus pour le monopole de chacun des nichoirs. Les hirondelles sont principalement en train de se nourrir, faire des réserves, se préparer tranquillement à la reproduction, à la construction des nids. Donc on voit qu'il y a certains nichoirs dans lesquels il commence à y avoir des brindilles, dans lesquels on commence à avoir des nids un petit peu plus avancés. Mais ça va prendre encore quelques temps avant qu'on ait une situation vraiment stable avec un couple bien établi dans chacun des nichoirs. Vers la mi-mai, la plupart des couples ont pondu de 1 à 4 œufs. Début juin, les œufs sont éclos. Les oisillons nouveau-nés, encore à demi aveugles, sont réfugiés au fond du nid. Si on étudie les hirondelles, c'est qu'elles sont des indicateurs de changement dans l'environnement. La population n'est pas menacée, mais elle subit un déclin constant, 3% par année, depuis 20 ans. En fait, on pense que les déclins sont liés à la diminution d'insectes parce qu'on observe ces déclins-là sur plusieurs espèces insectivores, donc qui se nourrissent principalement d'insectes. Pour l'hirondelle bicolore, c'est un des aspects qu'on essaie de regarder un peu, de voir de quelle façon les hirondelles se répartissent dans le paysage, en fonction aussi de l'abondance puis de la diversité d'insectes. Dans le sud du Québec,
Le plus grand changement environnemental, c'est l'intensification de l'agriculture. Ici, la culture des céréales a fortement augmenté depuis 25 ans. Les marais ont disparu, les terres ont été drainées, il y a de moins en moins d'insectes. Les chercheurs ont donc postulé que les hirondelles s'établiraient d'abord et de préférence dans les milieux les plus favorables, ceux des fermes laitières où les insectes sont encore abondants. L'hypothèse de Mélodie Porlier pour sa thèse de maîtrise, c'est que les hirondelles présentant la plus grande diversité génétique seraient celles qui profiteraient des meilleurs sites. Brin incomplet. Hirondelle absente. La vérification commence par au moins 2000 heures d'observation sur le terrain avec prise de notes. Et puis, il lui a fallu à elle et à ses complices des centaines de captures d'hirondelles. À l'aide du système D, un spaghetti, un seul, non cuit s'il vous plaît. Il se brise lors de l'entrée de l'oiseau dans le nichoir. Il le piège ainsi à l'intérieur. Puis, on mesure les ailes. Et dernier affront, la pesée. Mais surtout, on prélève une goutte, une précieuse goutte de sang. Déposée sur un buvard, on en extraira l'ADN, pour finalement obtenir le profil génétique précis de l'oiseau. En laboratoire, une analyse permettra de comparer les hirondelles les unes aux autres. Cela devient une histoire de pics de couleur. Dans l'exemple à l'écran, l'hirondelle de la ligne du dessous présente un pic rouge de plus que sa rivale de la ligne du dessus. Elle est donc plus riche pour ce marqueur génétique. Ainsi, on sait quels individus possèdent plus de diversité génétique. Cette richesse relative les rendrait plus aptes à faire face aux nombreux changements dans l'environnement. De super hirondelles. Alors, est-ce que ces super hirondelles ont effectivement niché sur les meilleurs sites? C'est ici qu'il faut se préparer aux surprises de la recherche. C'est pas ça qu'on a constaté, c'est même exactement l'inverse qu'on a constaté. Alors, comment ça s'explique? Ça s'explique par le fait que c'est aussi avantageux pour les hirondelles d'arriver plus tôt sur le site de nidification, donc de pondre plus tôt, puis c'est relié à la taille de la portée. Donc, les individus qui pondent plus tôt sur notre système d'études pondent des couvées de plus grande taille. Et étant donné que les hirondelles arrivent sur notre système d'études à partir du fleuve Saint-Laurent et que les habitats de moins bonne qualité sont plus près du fleuve Saint-Laurent que les habitats de meilleure qualité, les hirondelles qui arrivent en premier se retrouvent dans des moins bons habitats. Ainsi, les premières hirondelles arrivées au printemps s'établissent sans le savoir dans les habitats moins favorables, les fermes céréalières. Leur succès reproducteur est moindre que celui des hirondelles arrivant plus tard, qui s'établissent plus loin, mais dans des habitats plus favorables, les fermes laitières. Et tout cela a une conséquence à long terme. Donc, sur le long terme, si la tendance se maintient, si les individus de meilleure qualité génétique continuent de s'établir principalement dans les habitats de moins bonne qualité, on peut s'attendre à ce que ces individus-là contribuent moins à la population que les autres individus. Donc, on devrait voir une certaine diminution de la diversité génétique moyenne dans la population. Donc, au bout du compte, peut-être une capacité d'adaptation plus faible de l'espèce aux différents changements de l'environnement. En période de changement climatique accéléré, ces résultats sont d'autant plus intéressants qu'ils peuvent se généraliser à d'autres oiseaux migrateurs. En particulier, selon des études récentes, la diversité génétique de nombreuses espèces de canards, d'oies et de bécasses est en baisse. Raison de plus pour les protéger, de même que nos précieuses hirondelles bicolores. Les protéger pendant qu'il est encore temps. Au retour, l'effondrement des colonies d'abeilles et la crise de la listériose. Un aperçu.
Découvrez la vie des parents. Allez, fini! Nathalie et Louis-Paul Parent. T'es prime, toi, matin? Non, mais ils sont là qui prennent leur temps. Ça va faire prendre mon temps, moi. Thomas, Olivier et Zachary, leurs enfants. OK, Thomas, ouvre, t'es assez propre, là. Tu sors, toi, ça fait une demi-heure que la douche marche. Quelle famille! À chaque fois que le ballon rebondit sur le plancher, la maison me tombe sur la tête. La nouvelle famille de Radio-Canada. Penses-tu qu'on va vous laisser regarder ça? Voyons donc. Bienvenue chez les parents. Dès lundi, 19h30. À Radio-Canada. Saviez-vous que l'entreprise qui vous offre le choix du président est aussi le plus gros client des fermiers d'ici? Que personne n'achète plus de produits cultivés au pays que nous? Jocelyn aurait pu vous le dire. Quand on aime le bon, rien ne bat les fruits et légumes de chez nous. Et personne n'en fait autant que Jocelyn et les fermiers d'ici. Notre engagement, notre meilleur prix sur tout ce qui pousse chez nous. Le choix du président, ça donne le goût de changer de supermarché. Contribuez à sauver des arbres. Adhérez à la facture Internet d'Hydro-Québec sur notre site dès maintenant et courez la chance de gagner une Toyota Prius hybride. Pour l'abbé, l'artiste, c'est vous. Quelles que soient vos sources d'inspiration ou vos outils. Que ce soit pour composer une literie de rêve ou harmoniser une palette d'automne très tendance. Pour souligner votre beauté ou révéler vos talents de cuisinier. Pour dresser une table avec style ou tout simplement réaliser un chef-d'œuvre. L'artiste, c'est vous. Trouvez votre inspiration maintenant à l'abbé. Encore célibataire, avec des cheveux gris. Comment faire pour repartir à neuf? Pour hommes seulement, cible seulement les cheveux gris en 5 petites minutes. Recommencer à sortir, c'est plus facile que je le pensais. Montrez-leur de quoi vous êtes capable. Restez dans la partie avec Pour hommes seulement. Il y a la fenêtre qui donne sur le parc. Et l'autre qui donne sur la rue. La fenêtre qui donne sur la cour et celle qui donne sur le rêve. Celle-ci donne sur l'amour. Et puis, il y a celle qui donne le meilleur rendement énergétique, la fenêtre homologuée Energy Star. Exiger ce symbole, c'est s'assurer d'un grand confort et de belles économies d'énergie. Es la mejor calidad de granos de café del mundo. A veces me pregunto, ¿quién lo beberá? Una hermosa princesa. Un presidente en una gran recepción. No, no, no. Este café será para un emperador. Sí. Un emperador. Le meilleur café sur la route. Transit Café, maintenant disponible chez Ultramar. Pour ce qui est des fournitures scolaires pour la rentrée, n'aimeriez-vous pas mieux les trouver que les chercher? Achetez ce portable Toshiba 799,96 et la trousse de survie est gratuite. Bureau en gros, rien de plus simple. Les plus grands artistes francophones ont uni leur voix et leur cœur pour rendre hommage à la chanson et pour exprimer leur grande amitié. La complicité est au rendez-vous de Paris-Québec à travers la chanson. Ce soir, 20h. À Radio-Canada. Surprise dans votre assiette. Ah, c'est dégoûtant, oui, oui. 6 cm de long avec les ailes, les pattes, les yeux, tout y était, là. Les fabricants sont-ils responsables? La facture, mardi 19h30 à Radio-Canada. La semaine prochaine, nous ferons le point sur la listériose, les causes de la crise et y a-t-il lieu de s'inquiéter pour l'avenir? Et nous examinerons aussi pourquoi il y a de moins en moins d'abeilles. Une fin d'après-midi, début juin. Émile Houle, du Centre de recherche agricole de Deschambault, près de Québec, se livre à une expérience. Dans un cadre de ruche, il verse de l'azote liquide sur un petit rond. Le lendemain, retour sur les lieux, question d'observer le résultat. Le rond ciblé dans lequel les abeilles ont été tuées instantanément est parfaitement nettoyé.
C'est signe que la ruche est en santé, les abeilles ayant vite fait disparaître les cadavres pour assainir le milieu. Si tout va bien pour le moment à Deschambault, ce n'est pas le cas à Odessa, un petit village du Minnesota. Avec 3600 ruches, l'élevage de Dave Ellingson a atteint une taille industrielle. Dave loue ses ruches pour la pollinisation des cultures. Il les transporte sur de très longues distances. Ces ruches, il en prend soin. Mais cette année, il a subi de très fortes pertes, près de 40%. Inexplicable. Nous ne savons pas ce qui se passe, mais les abeilles quittent la ruche et ne reviennent pas. Nous nous retrouvons avec l'essaim, le miel, quelques centaines d'adultes et la reine. C'est cela qu'on appelle le CCD, ou syndrome d'effondrement des colonies. Aux États-Unis, le CCD est apparu l'an dernier. Aujourd'hui, il touche 35 États. Un syndrome mystérieux. L'effondrement des colonies d'abeilles est le point sur la listériose. Dimanche prochain, à Découverte. Soyez des nôtres. Ne manquez pas les années-lumière, tous les dimanches à midi, sur la première chaîne de la radio.